Ouais, Masechet Shabbat, la Gemara a dit que on sait tous que les Israël ont accepté la Torah Naase Venishma. C'est quoi Naase Venishma? À tes ordres, mon capitaine. Ce que tu dis, on fait. Comme dit Rashi, on avait une confiance totale. On sait que Akadosh Baruch Hu, il nous aime. On sait que Akadosh Baruch Hu, il ne nous donnera jamais au-delà de nos possibilités. Jamais il nous donnera des ordres, c'est pas possible. Il n'est pas impossible, n'est pas Torah. Ouais. Ah, des fois on voit que c'est impossible. Il faut savoir. Ouais, vous avez dit. Bon, on avait une confiance en lui qui n'allait pas nous donner des ordres qu'on ne peut pas accomplir. Parce qu'on sait, tout est possible. Ouais. D'un autre côté, c'est écrit. La Gemara ici dit Amarabi avodimi ban chama ban chassa. C'est écrit Vaitiatzvu betartitahar. On était en dessous de la montagne. Comment comprendre en dessous de la montagne? Au pied de la montagne. Mais en dessous, c'est-à-dire qu'il y a la montagne au-dessus de la tête. Ouais. Alors on va traduire au pied, mais ici c'est écrit en dessous. Dit Rav Avdimi bar Chama bar Chassa melamed shekafa kadosh baruch hu alehem et har kegigit. Kadosh baruch hu, il y avait la montagne au-dessus de notre tête. Va Marlène, si vous acceptez la Torah, tant mieux. Sinon, je lâche la montagne. Hein? Amar avacha bar Yaakov, mikal muda'ara baloraita. D'après ça, on peut dire que Kadosh baruch hu, écoute, tu nous as forcé à accepter la Torah. Et puis que tu nous as forcé à accepter la Torah, on n'est pas obligé de l'accomplir. Et c'est ce que les bénis Israël pensaient avant Haman. Ouais. Ils ont dit que Baruch Hu nous a abandonnés. C'est comme nous a divorcés. Et en plus, nous, on s'est engagés parce qu'on n'avait pas le choix. Ni lui il veut de nous, ni nous on veut de lui. C'est ce que les bénis Israël se sont dit. Et on a dit à Marava, à Falpiken, à Dour Kiblo Bimachashverosh, du temps de Achashverosh, on a accepté à nouveau la Torah. C'est qu'on écrit Kimu Vekiblu Ayudim, Kimu Mashekiblu Kvar. Alors, prenons demande Tosfot, comment peut-on dire que Akshbourou nous a forcé à accepter la Torah quand on voit qu'on a dit Naase Venishma? Ouais, il faut décider. Je vous explique, il y a plusieurs réponses. La réponse de Tosfot, elle est. Je vous dis comment je comprends les choses. Hein. Ce que je comprends, hein, il dit comme ça. J'aime mon père. Tu peux aller par pour moi? Tout de suite, je dis oui. Pourquoi? Je l'aime, je veux le faire. Mais arrivé concrètement, je vois les difficultés. On hésite et parfois on ne fait pas. Souvent, on veut faire quelque chose. Et quand on dit on veut, c'est réellement qu'on veut. Mais une fois qu'on arrive devant le fait, devant l'action, on voit la difficulté, on voit la montagne à grimper, malgré ma volonté. J'ai une difficulté. On va dire, ouais. On veut tous, on s'engage à aller à l'armée. Dès qu'ils voient les difficultés, ils hésitent. Qu'est-ce qu'ils font les officiers? Je ne sais pas. Si tu retournes, une fois que tu as signé, c'est en prison. Et au fur et à mesure, tu vois qu'il s'habitue et il aime. C'est la même chose. À l'origine, il voulait. On voulait, bien qu'on était conscient que c'est difficile. On savait que c'était difficile. Mais on a quand même accepté parce que c'est notre volonté profonde. Mais arrivé l'épreuve, on se retire. Bien une autre question qui se pose. C'est écrit que les bénis Israël ont dit mot da'araba. C'est quoi mot da'araba? Si je te force à me vendre ta voiture, ça vaut quelque chose? Non, ça s'appelle mot da'araba. La chose est dit. On a dit à Kadosh Baruch Hu, on pouvait dire à Kadosh Baruch Hu, et c'est ce que malheureusement le peuple juif s'imaginait avant l'histoire de Haman, qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, eh ben, on n'est pas obligé d'accomplir la Torah et les mitzvot. Tu nous as forcé. C'est écrit qu'on l'a accepté du temps de Haman. Je te demande une question. D'accord. Haman, on l'a réaccepté à nouveau. Et avant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu veux dire c'est vraiment? C'est ça le secret de Dieu. Le Rambam lui demande, on voit que parfois on force quelqu'un à accomplir une mitzvah. L'exemple, c'est par exemple, quelqu'un il doit donner un guet à sa femme, un divorce à sa femme. Dans le temps, qu'est-ce qu'on faisait? Hein? Aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité, on ne le fait pas, il faut d'autres moyens. On lui enlevait le pantalon, il recevait des coups, jusqu'à où il va aller en Lamaba, ou il donne le guet. Ouais, le premier venu. Sa femme sera ou veuve, ou divorcée, à lui de choisir. Il a le choix. Demande le Rambam, quelle valeur a un guet pareil? Tu forces à donner un guet, ça n'a qu'une valeur.
Dit le Rambam, écoutez bien ce qu'il dit. Un juif, au fond, il veut accomplir la Torah et les mitzvot. Ça n'existe pas de juif qui ne veut pas accomplir la Torah et les mitzvot. Impossible. Tout ce qui l'empêche, c'est le Yetzirah. Alors quand on donne les coups, ils vont enlever le Yetzirah. Ils vont donner des menottes au Yetzirah. Quand il dit oui, c'est sa volonté profonde. C'est encore plus profond. Prends un non-juif, je le force à accomplir les mitzvot, il ne va pas accomplir. Même si je lui donne des coups. Il préfère mourir que de ne pas accomplir. Et ça, c'est ce qui a été dévoilé à Purim. Purim, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu nous a dit, vous n'êtes plus mon peuple, eh bien Haman, il va s'occuper de vous. Qu'est-ce qu'Am Israël, ils ont fait? Ils ont fait tchouva. Je te demande, cette tchouva, elle a une valeur? Elle n'a aucune valeur. On a fait tchouva parce qu'elle allait nous tuer. Non. Elle n'a pas de valeur chez les autres, mais chez les juifs, c'est différent. Un juif, il veut toujours accomplir la Torah. La preuve, c'est quand il reçoit des coups, il revient sur le bon chemin. C'était ça la preuve. Au fait, Haman, ça a prouvé que nous, en Israël, au fond, on veut accomplir la Torah et les mitzvot. La preuve, c'est qu'une fois qu'on a vu l'épée, on a fait échouer. Et donc, il s'est avéré que quand on avait dit, il y a 10 ans, ouais, Akadosh Baruch Hu, tu nous as forcé à accepter la Torah, en fait, il nous a forcé d'accepter quelque chose que nous, on veut le faire. Seulement, on a vu le feu, on a vu l'effet, la mitzvot, on a eu peur, il nous a forcé. Mais au fond, c'est quoi le peuple juif? C'est le juif qui dit Naaseh Venishma, ou c'est le juif qui voit la montagne au-dessus de sa tête et il dit j'accepte la Torah? Jusqu'à Purim, on croyait que le juif, c'est celui qu'on force à accepter la Torah. Et ce qu'on a dit Naaseh Venishma, c'était une erreur. Vient Purim, ça nous a dévoilé que le juif, c'est quoi? C'est celui qui dit Naaseh Venishma. Un juif, Retzonenu, la Asot Retzon Chachamay. Notre volonté est d'accomplir sa volonté. Même le juif le plus loin, qui se dit assimilé, qui dit à voix haute, je ne crois pas en Dieu, au fond, il veut Akadosh Baruch Hu. Il aime Akadosh Baruch Hu, il veut accomplir les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit Naaseh Venishma. On a dit Naaseh Venishma, c'était ça notre nimiout, c'était ça. Nous, c'est Naaseh Venishma. Tu arrives devant le fait, là, c'est difficile, on hésite. Et d'où ça a été prouvé, quand Akadosh Baruch Hu donne des coups, qu'est-ce qu'on fait? On est revenu à Akadosh Baruch Hu. C'était ça pour lui. C'est ça, c'est-à-dire, le juif, rappelez-vous, le juif, n'importe quel juif au monde, c'est Naaseh Venishma. Au fond de son cœur, il veut faire Nachat Ruach Akadosh Baruch Hu. Il aime Akadosh Baruch Hu, c'est comme un fils qui se révolte contre son père. Au fond, il aime toujours son père. Quand son père il va mourir, il va aller au Kéver et lui demander pardon. C'est comme ça. Ah, mais 70 ans, tu t'es disputé avec lui. Mais au fond, un fils, il aime son père. C'est ça, Israël. Il faut se souvenir. Un juif, c'est Naaseh Venishma, même le juif le plus loin du monde. C'est pour ça que c'est écrit dans Masechet Eruvin que Akadosh Baruch Hu, il aura du Nachat Ruach, écoutez bien, de tous les juifs, même des plus grands Rishaïm. C'est incroyable. Arrive à croire ça? Hein? La Gemara dans Masechet Eruvin. Akadosh Baruch Hu, il a du Nachat Ruach, il aura du Nachat Ruach tôt ou tard, même du juif le plus loin possible. Naaseh Venishma, c'est ça le juif.